Shalom Uracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Pinchas. Pinchas, comme vous savez, il a revendiqué l'outrage public fait au Créateur à travers un prince d'Israël, pas moins qu'un prince d'Israël qui a fait la débauche avec une nochria. Voilà donc qu'est-ce qui se passe. Lui, il vient et revendique cet affront public en tuant les deux coupables, juste au moment de l'acte. Alors, Dieu, il lui donne un brit et il lui montre comment la Midat al-Hamim sera entièrement avec lui. Comment on fait? En commençant par Pinchas, c'est la 41e paracha de la Torah. Pourquoi 41? 41, ça symbolise la miséricorde maximale qui provient de le nom de Dieu Elohim en entier. Aleph, 2 lettres, Aleph Lamed, 3 lettres, Aleph Lamed Hei, 4 lettres, Aleph Lamed Hei Yod, 5 lettres, Aleph Lamed Hei Yod même. Ça s'appelle ça en Kabbalah, Ribois, et ça, tu fais la valeur numérique, il y a 41 lettres qui valent 1001. Elef ve'ehad. Ça, c'est le nom divin de rigueur, mais écrit de cette sorte, en Kabbalah, ça exprime la miséricorde maximale. En 41 lettres. Alors celle-ci, on a dit, c'est la 41e paracha. Donc elle a ce rapport, premier rapport de miséricorde divine. Comme vous voyez. Ceci étant dit, on va chercher le nom de rigueur dans toute la paracha. Et tu la trouves dans tous les dilogim, sont réguliers de lettres, dans toute la paracha, 72 fois. Pourquoi 72 fois? Parce que 72, c'est le Shem Ab, le Shem Meforach qui sortait de la bouche du Kohen Gadol par miracle à Yom Kippourim. Et ici, tout est entrelacé avec le nom de rigueur qui se transforme en miséricorde maximale. Et où il termine toute la paracha, au 4646e verset de la Torah. Pourquoi 46? 101 fois 46. 46, c'est la dimension cachée de 72. En effet, 26 sont les lettres dévoilées du nom de Dieu, du tétragramme divin de miséricorde. Plus 46, c'est la dimension cachée quand on l'écrit en entier. Comme de cette sorte-là, quand on écrit en entier Elohim, n'est-ce pas? Écrit en entier, on écrit Yud Kevav en entier. Alors 26 plus 45, ça fait 72. Eh bien ici, c'est 101 fois la dimension cachée de la miséricorde maximale. Par tout est caché. Alors ceci étant dit, alors on va maintenant même combien de versets? Il y a 168 versets. Pourquoi 168 versets? C'est 4 fois 42. Et c'est quoi 42? C'est le Shem Membet, le nom très saint divin, auteur de la création universelle, qui est formé par 42 lettres. À 4 reprises, pourquoi? Parce que il a créé évidemment tous ces 4 mondes de Hatzilut, Beriya, Yetzira, Asiya, d'où nous provenons. Donc 4 fois 42, ça fait 168. Alors ceci étant dit, combien des mots? 1887 mots. 1887, c'est quoi? Eh bien, c'est autre que 3 fois 17 fois 37. 3 fois 37, c'est 111, c'est le Aleph, c'est-à-dire l'unité, la première lettre à la tête des 22 lettres de l'alphabet, c'est Aleph, ça vaut écrit en entier. C'est 111, qui sont à la tête des unités, des dizaines et des centaines. Et qui sont conjugués avec le Tov, puisque Tov vaut 17. Ça, donc, toute cette paracha, elle parle de cette dimension qu'elle engendre le bien à celui qui aura une sanctification de ce qu'il a revendiqué, c'est-à-dire la sanctification du Brit Kodesh. Et c'est pour cela que c'est la paracha la plus lue de toute l'année. On va la lire à toutes les fêtes. Rosh Chodesh, regardez, combien de fêtes? À Rosh Hashanah, on va lire cette paracha.
À Pessah, on met cette paracha. À Shavuot, on met cette paracha. À Rosh Hashanah, on met cette paracha. À Yom Kippourim, Rosh Chodesh, Yom Kippourim, Sukkot, Shmini Atzeret, toutes, il n'y a pas une seule fête où on ne lit pas cette paracha. Combien de jours dans l'année? 38 jours. 36 quand il n'y a pas embolismique. C'est pour valoriser l'acte de Pessah. Et justement, pourquoi on lit ça? Parce que c'est la paracha de la fête du ciel et de la terre. Pourquoi? Parce qu'on a revendiqué la sainteté du Brit Kodesh. Alors c'est la fête au ciel, la fête en terre. Vous comprenez la chose, dimension incroyable? Alors regardez-moi, c'est quelqu'un qui profane le Brit Kodesh, c'est un deuil total au ciel comme en terre. Voilà l'importance fondamentale. Qu'est-ce que c'est? La sanctification du Brit Kodesh. Ceci étant dit, alors on va faire un zoom sur cette dimension incroyable du Brit Kodesh. Voilà que il y a une lettre dans toute la Torah, 300 000, plus que 304 805 lettres, et il y a une seule lettre qu'elle est coupée en deux. Vous savez que c'est une lettre qui est coupée en deux, on ne peut pas lire la Torah. Bien, il y a une lettre dans toute la Torah qu'elle doit être coupée en deux. Vous savez ça ou pas? Regardez, à l'entrée, au début de la paracha, la reine est morte. Voilà, il a dit, Ineni, Dieu dit, voilà, je donne noten lo et beriti shalom. Je donne mon pacte éternel de shalom. À qui? À Pinchas. Parce qu'il a fait une chose sans avoir demandé l'autorisation à personne. Normalement, on met à mort une personne après un jugement. Oui, après un jugement du tribunal. Lui, il a pris son initiative, il a pris une épée, il les a trafiqués, il les a exécutés sur le champ, sans entendre rien du tout. Ashbokh, il a dit, je lui donne le shalom. Le vav du shalom, il est coupé en deux. Pourquoi le vav du shalom est coupé en deux? Aïe, 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 s'il n'est pas coupé en deux, vous ne pouvez pas lire la Torah. Il doit être coupé en deux. Vous voyez ça comme ça. Ça fait 2 yod? Pourquoi shalom? Non, ça fait quoi? Ça fait que le shalom est coupé. Qu'est-ce que c'est le vav qui est coupé? Le vav représente quoi? Représente le Yesod, la 6e séphira. Le Yesod, c'est le Brit Mila, Kedusha du Brit. Alors, il a coupé, oui. Et pourquoi? Parce qu'il a été profané dans cette paracha. Eh bien, lui, il a pris la revendication. Alors, il est Shalem. Sans le vav, qu'est-ce que tu dis? Shalem. C'est-à-dire quoi? Il est intègre. Il a fait un acte d'intégrité. Ah, je lui donne le shalom. Et c'est pour ça que tous les Kohanim descendront maintenant de celui. Tous les Kohanim? Tous les Kohanim descendront de Pinchas. C'est-à-dire la Keuna sortira de Pinchas. Ceci étant dit, alors, on va maintenant voir ce verset qui est fondamental dans toute la Torah. Regardez. Combien de mots il y a? 8 mots. Pourquoi 8 mots? Parce qu'il te dit la sanctification du Brit qui a été conclu quand? Au 8e jour. Combien de lettres? 26 lettres. Et je t'embarque chez moi. Pourquoi 26 lettres? Parce que 26, c'est le nom de Dieu de miséricorde qu'il est en ce moment qui se dévoile au moment de la Kedusha du Brit, au moment du Brit Mila, au 8e jour. Allez, je dévoile à l'homme, au gosse. Alors, c'est pour ça que, chers frères et sœurs, il faut faire attention de faire toujours le Brit Mila au Netz. C'est-à-dire quoi? On prie, on fait un minyan à la première heure de la journée, la Hamida au Netz, au lever du soleil, et tout de suite après, à l'Ishapeach, immédiatement avec ta Filim, on coupe. Et gare à retarder, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est comme la Shekhinah, elle veut se dévoiler au gosse, mais elle ne peut pas se dévoiler au gosse au 8e jour tant qu'il a l'impureté corporelle. Alors, dès qu'elle enlève cette impureté corporelle, le Créateur se dévoile. Alors, si toi tu dis, ouais, je vais faire à 10h, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fermé la porte à la Shekhinah qui veut se dévoiler au gosse. Qui prend sa place, dès le jour, eh bien c'est le Satan qui prend sa place. Pendant ces 2 ou 3 heures qui restent, jusqu'à 10 heures, eh bien c'est le Satan qui prend et dit,
quand il sera grand, je vais le faire trébucher avec cet organe. Alors ne vous étonnez pas s'il y a des glissements de bananes sous cette jeunesse-là, malheureusement. À cause de quoi? Regarde à quelle heure tu as fait le Brit Mila. Ça, c'est une des raisons. Autre raison, qu'elle ne doit pas être faire la mitzvah avec la pipette, la troisième opération, la metzitza, elle doit faire avec la bouche pleine de vin. J'avais déjà expliqué les autres fois, vous pouvez le voir, les raisons fondamentales. Ceci étant dit, allons plus à l'intérieur. Quel verset ça? Le verset, c'est le 4181e verset de la Torah. Allons encore. Quel mot c'est celui-là? Le mot c'est 60 886e mot de la Torah. Chaque valeur numérique, elle a sa raison de la manière la plus spectaculaire, comme vous allez voir. Quelle lettre c'est ce Vav? 230 762e lettre de la Torah. La paracha, on a vu. Quelle ligne se trouve ce 7738e ligne de la Torah? Et ainsi de suite. On va voir chaque donnée en détail. On va prendre maintenant quoi? Le premier. 4181e verset de la Torah. Ok? Très bien. Alors, suivez-moi. Premier volet. 4181e verset de la Torah. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, on va le décomposer. Comme vous savez, Ilan Alilin, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai que la Gematria, ce n'est qu'un masque qui renferme des secrets énormes et des secrets fermés. Comment les dévoiler? Ilan Alilin. Ils nous disent ça dans le Zohar, Parashat Balak, page 202a. Allez voir, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Alors regardez, tu décomposes 4121, ça te sort 37 fois 113. Ce sont deux nombres premiers, il n'y a pas d'autres chiffres qui le divisent. Seulement ces deux chiffres. Alors prends le 37e nombre premier, c'est 151. Le 113e nombre premier, c'est 613. Autrement dit, ce verset-là, il renferme quoi? La sainteté, on a dit du Brit Kodesh, qui est le contrepoint de toutes les 613 mitzvot. Et qu'est-ce que c'est 151? C'est Gematria de Mikvé. Il purifie l'homme de tous ses péchés. Quand il sanctifie, évidemment, et sinon c'est le contraire. Ça, c'est quand tu prends les deux nombres premiers à quels ils font référence. Ça, c'est 37e nombre premier, 37e premier, il correspond à 151. Et ça, aussi ce nombre premier, 613. Et tu vois la correspondance. Maintenant, allons au-dessus d'eux. Alors, 37, c'est le 13e nombre premier. Et 113, c'est le 31e nombre premier. Quoi? Eh bien, tu fais 13 par 31, ça fait 403. Eh bien, c'est quoi 403? 403, c'est le nombre de mots qui se trouvent dans chaque cube de téphilin. Et qu'est-ce que le téphilin? La couronne de l'homme. Et qu'est-ce que le Brit Kodesh quand il est sanctifié? La couronne de l'homme. Il y a deux couronnes. Deux couronnes. C'est quelque chose de vraiment spectaculaire. Alors, ceci étant dit, vous voyez qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, il te cache tout. Regarde, ça c'est le mot, ce mot-là. C'est le 4000, hein? C'est le 4000, le verset, on parle du verset. Tout ce verset, 4181 verset de la Torah. Il te renferme tous ces secrets-là simplement par le positionnement. Vous devez savoir que chaque mot, chaque verset et chaque lettre, il a sa signification en fonction du chiffre seulement. Le chiffre, malheureusement, beaucoup ne savent pas de quoi il s'agit. Ils dénigrent qu'est-ce que c'est que la Gematria parce qu'ils ne savent pas rentrer à la racine de ces valeurs numériques. Alors ils perdent toutes ces significations fondamentales qui sont spectaculaires. Ceci étant dit, alors on peut se demander pourquoi 13 et 31. Regardez, ça c'est réincident, 13 et 31 seront réfléchis. Ça c'est 13, réincident. L'inverse de 13 et 31. Oui. Alors, c'est quoi ça? Pourquoi on doit avoir ici 403 mots? Parce que c'est la résultante de 13 par 31. C'est quoi 13? Ah ben c'est quoi 13? Quand est-ce qu'on nous enseigne la signification des chiffres? Quand on est né à la sortie d'Égypte, en tant que nation. Et très bien. Alors, ben, on prend le biberon. Quel est le biberon? Eh bien, c'est le cédre de Pessah. Bon, tu as pris ton biberon, et à la fin, qu'est-ce que tu fais? Birkat Hamazon. Et après, Birkat Hamazon, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Halal, et après Halal, qu'est-ce que tu fais?
eh bien, tu termines de boire le quatrième verre, tout ça, et puis, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à dire Echad mi yodea, Echad ani yodea, Shtai mi yodea, 2, qu'est-ce que ça veut dire? 2, je sais, 2, je sais. 3, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on t'enseigne? On t'enseigne les rudiments de la Kabbalah, les rudiments des valeurs numériques, à quoi elles correspondent. Et quand on te dit 13, c'est quoi? C'est Echad. Echad, c'est quoi? C'est 1. 1, c'est Dieu. Très bien. Alors, lui, il est quoi? C'est lui qui m'a créé. Alors, il m'a donné, il m'a créé, je suis ici. Et quand je me présente à lui, je dois me présenter avec quoi? Avec une couronne. C'est des téphilines. Mais comment doivent être des couronnes téphilines? Alors, toi, tu es à l'image et ressemblance divine. Alors, l'image, elle est renversée, comme on a dit dans chaque appareil. Alors, si elle est renversée, là-haut c'est 13, en bas ça fait 31. Alors maintenant, je fais quoi? L'union de 13 par 31. 13 par 31, ça te fait 403. Et ici, le point le plus haut de ma tête, c'est ici, où je mets les téphilines, qui c'est le point de soudure entre 13 et 31. Alors, je mets 403. 403 mots. Et c'est quoi 403? Je ne sais pas. Traduit en lettres 403. 400, quelle lettre c'est? Tav. Et 3, Gimel. Mets-les ensemble. Tag. C'est quoi tag? Eh bien, quoi sont les tagim des lettres? La couronne des lettres. Et qu'est-ce que c'est défini? La couronne de l'homme. Ishtabachaboy. Ceci étant dit, alors tu comprends pourquoi? Tu as 403. Et donc, c'est la couronne de l'homme. Tout comme c'est la couronne de l'homme, même le Brit Mila, c'est la couronne aussi de l'homme. Comme vous voyez. Ça c'est supérieur et ça c'est inférieur, parce qu'on a deux yesod. Le yesod dans la bouche et le yesod dedans. C'est pour ça qu'on fait le rapport au Brit Mila, qu'on suce avec la bouche. Pour faire yesod Elion et yesod Tarton. On en prend maintenant là, le mot. Le mot Shalom, c'est le 60 886e mot de la Torah. Alors de nouveau, on va le décomposer. Il se décompose en 2 fois 7 fois 4349. 3 nombres premiers. Alors, ceci étant dit, tu rentres de nouveau. Ça, c'est le 2, c'est la base. Entre 2 et 3, c'est la base. 7, c'est le 5e nombre premier. 4349, c'est le 595e nombre premier. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu continues. Ça, c'est la base. Le 5, c'est le 4e nombre premier. 581 n'est autre que 5 fois 7 fois 17. Ça fait 595. Alors, qu'est-ce que tu fais? Encore. Tu fais maintenant le résultat. 2 fois 4, 8 fois 5, 40. 7 fois 17, 119. 40 fois 119, c'est quoi 40 fois 119? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je fais un petit rappel de ce qu'on a étudié les autres fois. Prenez ici le récit des 7 jours. Ça, c'est l'ADN de toute la Torah. 1815 lettres. Bereshit, Yom Echad, Sheni, Shlishi, Revi'i, Chamishi, Shishi, Shabbat. 7 jours. C'est l'ADN. Très bien. Alors, Adam se trouve ici. Ah, mais c'est la synthèse de toute la création? Oui. Eh bien, peut-être il se trouve codé, c'est-à-dire en filigrane, en sorgule de lettres. Oui. Si vous faites dans ces 1815 lettres, vous trouverez qu'il y a 119 fois le mot Adam codé dans tous les codes. Ces 3 lettres, Aleph, Dalet même, en sorgule de lettres, 119 fois. 118 cachés et 1 dévoilé. Total, sa présente est 119. Donc 119, c'est quoi? C'est le couronnement de toute la création. Ah, si c'est le couronnement de toute la création, alors il y a ici une couronne. Quelle est la couronne de toute la création? Eh bien, le premier verset. Le premier verset, c'est la couronne de toute la création, oui. Ah, mais il y a la couronne de la couronne. C'est quoi la couronne? Les tagim. Les aïnis. Les tagim sont des aïnis. Non, tagim, ce sont les couronnes des lettres. Alors, ici, il y a dans le premier verset 17 couronnes. Et chaque couronne, c'est un zaïn. 7 par 17, 119. Voilà donc que maintenant, il te fait allusion même par le premier verset, 119. Ah, si c'est 119, ben oui. Alors, il vient l'Américhon, qui l'a fauté, il a dit, je donne 70 ans de ma vie à qui va faire le tikkun de ma bouche, parce que j'ai mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant son temps. Alors j'ai fauté avec la bouche. Et il a donné 70 ans à qui? À David Ameler. Il vient vers le tikkun en disant les Teilim. Il va écrire les Teilim. Et il a pris 150 Teilim.
le plus grand, puisque c'est la plus grande créature, c'est Adam, 119. Qu'est-ce que le plus grand des psaumes, lequel est-il? 119e. Et pourquoi 119e? Parce que c'est la plus grande créature. Et il la met là-bas sans rien te dire. Et comment et pourquoi il est tellement grand? Parce qu'il veut faire un concert à l'unisson de toutes les 22 lettres de l'alphabet du jour du Brit Mila qu'il sanctifie. Et c'est quoi? Eh bien, si vous prenez ce chapitre, il y a les premiers 8 versets, commencent par Aleph. Les de 9 à 16 commencent par Bet. De 17 à 24 par Gimel, ainsi de suite. Allez voir, vous allez voir. Donc pourquoi 8? Parce que chaque lettre veut faire un concert à l'unisson avec toutes les lettres du 8e jour que l'homme il n'a pas profané. Et c'est pour ça que quand on va dans un cimetière pour faire le Yurtzeit et faire la prière du Niftar, quelle période de télim on dit? Le 119e. Et comment? Selon les initiales de son mot, son nom, on prend ce nom, ces lettres, et on va lire ces lettres-là. Pourquoi? On dit voilà, on fait un shevach à ce Niftar qui n'a pas profané la Kedusha du Brit pendant toute sa vie avec son Créateur. Ah, si c'est une femme, la femme aussi. Quoi donc? Eh bien, qu'elle n'a pas eu des rapports avec son mari tant qu'elle n'est pas plongée au 8e jour, à l'entrée du 8e jour, dans la nuit, n'est-ce pas? Après 7 jours de pureté. Alors, comme vous voyez, soit l'un, soit l'autre. 119. Et si on écrit 119, c'est Kouf Yud Tet, n'est-ce pas? Écrivez s'il vous plaît Kouf en entier, Yod en entier, Tet en entier. Ça fait 119. Si vous écrivez Adam en entier, Aleph, Dalet même, c'est 625. Et en entier, Kouf Yud Tet, c'est 625. Les lettres, je dis, Kouf Yud Tet seul, c'est 119. Mais si vous l'écrivez en entier, Kouf Yud Tet, c'est 625. Comme Adam, Aleph, Dalet même, 625. C'est-à-dire, tu vois, il y a une identité équationnelle mathématique entre ces deux formules. Donc, à tous les niveaux, vous avez ici 619. Même si vous prenez ici la gematria, le capital des lettres qui vont de Bereshit jusqu'à la tête de Adam, combien il y a de lettres il y a 1262 lettres dans toute la Torah, jusqu'à Adam. Alors, tu fais la gematria de 1262 lettres, ça te fait un total de 73 861. Et alors, eh bien, il se divise que par deux nombres premiers. 317 fois 233. 317, c'est le 67e nombre premier. 233, le 52e nombre premier. 52 plus 67, ça te fait 119. De nouveau, ici, à travers le calcul de Gematria de toutes les 1262 lettres jusqu'à l'apparition de Aleph de Adam. Tu trouves ça normal? Vous comprenez ces choses incroyables? Alors, étant donné que Adam, il a profané, il retourne en Gilgoul chez Yaakov. Alors, il doit maintenant réparer ceci, les fautes dans le Gilgoul précédent. Et il veut marier Rachel. Pourquoi Rachel? Alors, Rachel, elle a porté la mort, elle a éteint ces deux lumières. 119 plus 119. Combien ça fait 2 fois 119? 238. C'est quoi 238? Je ne sais pas. Traduit en lettres. 200, Resh. 30, Lamet. 8, Het, total. Rachel, c'est 2 fois 119. C'est pour ça que quand elle enfante un garçon, Yosef, elle a dit, Yosef, je veux que encore un. Parce qu'on lui a dit, regarde, tu ne peux pas avoir plus qu'un enfant. Chaque vie, c'est 119. Toi, tu as que 2 fois 119. Alors elle a dit, j'ajoute. On n'a pas voulu lui demander. Elle a insisté, elle a dit, mais attention. Si tu insistes, alors c'est sur le compte de ta vie. Elle a dit j'accepte. Elle a accepté ce deal avec le ciel, et c'est pour ça que le jour où elle a enfanté, au moment de son accouchement, elle est morte. Elle rend la vie. Et comment, avant de rendre la vie, comment elle l'appelle? Ben-Oni. Ben-Oni. Pourquoi Ben-Oni? L'unique enfant qui a deux mots en son nom, le et-tous, c'est qui? Ben-Oni Binyamin, après que son père il a changé de nom. Pourquoi? Elle nous dévoile qui c'est maintenant celui-là, ce Ben-Oni. Combien ça vaut Ben? 52. Oni, Aleph, Vav, Nun, Yod, 67. 52e nombre premier,
67e nombre premier. Ben Oni. 52 plus 67, 119. Et elle quitte ce monde-ci. Vous vous rendez compte? Regardez comment la Torah nous parle. En histoire, camouflée de toutes ces valeurs numériques, de tous ces paramètres qui rentrent en jeu, qu'on ignore totalement parce qu'on a ignoré et on a dénigré la Gematria. Alors que c'est des choses les plus élevées de la Kabbalah. En Kabbalah, on étudie qu'avec des chiffres. Vous savez ça ou pas? Sans chiffres, tu ne comprends rien de rien. Alors pourquoi? Parce qu'on s'extrapole de l'histoire gashmite, de l'histoire matérielle, et tu sors, et tu extrapoles, tu vas au niveau de la pensée. Puisque là, les chiffres sont au niveau de la pensée, sont des notions abstraites. Ceci étant dit, alors on a compris comment ça fonctionne? Ouais. Alors, ceci étant dit, nous, tiens, ça, je voulais montrer ça aussi. Ah là 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 là. Regardez par exemple. Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Atem kurim Adam, ve'en umot ha'olam kurim Adam. Vous vous appelez en mon nom, et pas les nations idolâtres s'appellent en mon nom. Maseret Yevamot, page 61a, Baba Metzia, page 114b, le Zohar, premier volume, page 20b, 28b, et ainsi de suite. Il y a plusieurs sources. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, Adam, c'est comme un père, avant de quitter ce monde, il dit, moi je rends héritier seulement les enfants qui vont sur mon chemin, selon ma politique de conduite. Sans cela, je les déshérite. Et il a le droit. En plein droit, pourquoi? Parce que tu veux aller mon chemin, mon fils, ça va. Tu veux aller en dehors du chemin dans l'idolâtrie barmina d'ailleurs, barak, dehors. C'est clair? Alors ceci étant dit, quel est le chemin qu'il a donné? Hachem Eloké Israël. Hachem Eloké Israël. C'est-à-dire, quel est mon chemin? Hachem, il est le Dieu d'Israël. Alors, suivez-moi. J'ai cherché ces trois mots. Hachem Eloké Israël. Dans tout le Tanakh, dans tous les 24 livres, il se trouve 119 fois. C'est pas de la folie? 119 fois, pas plus ni moins. Pourquoi? Parce qu'il y a 119 fois le nom Adam. Il s'identifie à cette expression-là. Et cette expression s'identifie à quoi? Oh là là, si vous voyez, là, ça continue, mais je ne veux pas... Il y a beaucoup d'autres choses à faire. C'est-à-dire, si vous prenez ça, les lettres et les voyelles, ça, vous trouverez des choses incroyables. Avec le 598, c'est quoi? C'est la lumière environnante. Mais ça, c'est encore, ça fait partie d'une autre conférence. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va? On va continuer ici, alors. On va voir ici. On va prendre maintenant ici la valeur du mot Shalom. Le 60 886e mot de la Torah, c'est Shalom. On va faire les Gematria de les lettres, les tagim et les voyelles. Et 21, c'est les tagim et les voyelles, c'est 26. Le total, 423. Tu sais c'est quoi 423? C'est 9 fois 47. C'est-à-dire tous les 9 séphirotes qui donnent la lumière à la 10e qui n'a pas de lumière, la Malchut, n'est-ce pas? Elles seront animées par les deux noms divins de miséricorde. La dimension interne, c'est 26. La dimension externe, c'est 21. Le noyau atomique, c'est 26. Et l'électron, c'est 21. Le nom Ekié qui s'est dévoilé au buisson ardent à Moshe Rabbeinu. L'ensemble des deux font exactement et les tagim et les voyelles. Vous voyez ça, 21 26? De ce nom-là. C'est-à-dire, à nouveau, toute la miséricorde, elle est ici, dans toutes les 9 fois, dans toutes les 9 séphirotes, qui donneront à la Malchut d'agir. Ça, c'est en ce qui concerne le mot. Maintenant, la lettre, faisons encore un zoom encore plus à la lettre. C'est 230 762e lettre de la Torah. Il se repartit en 2 fois 7 fois 53 fois 311. Alors, c'est quoi ça? 311, c'est-à-dire, cette lettre-là, c'est le fondement, le Yesod, il vaut 6. Et la 6e séphira, c'est comme vous savez, inférieur, c'est le Yesod. Le Yesod, c'est la culture de Brit, c'est pour ça qu'il fait le contrepoids de toutes les mitzvot de la Torah. En effet, Brit, c'est 612,
Et si vous prenez le brit sur le plat de la balance, et vous, combien il en reste de l'autre côté? 612 autres mitzvot. Brit, Gematria 612, le poids de toutes les 612 autres mitzvot de la Torah. Tellement c'est fondamental. Ah, si c'est le fondement de la vie? Oui. Ah, si ceci étant dit, alors qu'est-ce que vous avez? 311, c'est quoi? Eh bien, traduit en lettres, s'il vous plaît, 311. 1, c'est Aleph. 10, c'est Yod. Et 300, c'est Shin. Mais ensemble, qu'est-ce que ça fait? Ish. C'est quoi Ish? L'homme. Pourquoi on appelle l'homme? Il y a une raison pourquoi on appelle l'homme. Eh bien, nous dit nos maîtres de la Kabbale, regarde qu'est-ce que c'est Ish. Voilà les 10 séphirotes, c'est l'infrastructure métaphysique qui va se retrouver dans l'homme. Ça, c'est le crâne, cerveau droit, chorma, cerveau gauche, bina. Ça, c'est la jambe, la main droite, le bras gauche, le corps. La jambe droite, la jambe gauche et le kudashur du brit. Voilà, tu vois ça? Très bien. Alors, combien des axes vous avez? Centre, droite, gauche. On commence par le centre, puis à droite, puis à gauche. Alors, comment on dit centre en hébreu? Emtsa. Tu prends l'initiale. À droite, Yemin, Yod. À gauche, Small, Shin. Aleph, Yod, Shin. Aleph, Yod, Shin, c'est Ish. Quand tu dis Ish, ça c'est la signification de Ish. C'est-à-dire quoi? Cette infrastructure métaphysique qu'on a chacun de nous dans notre corpulence humaine. Et c'est ça qui forme le mot Ish. Tu savais ça? Hein, tu vois ça? Sans le soir, on ne comprend rien de rien. On est des abrutis diplômés. Et même que tu connais toute la Gemara par cœur, abruti diplômé parce que tu n'as pas étudié la quatrième dimension qui est le srod, tu ne sais pas ce que ça veut dire Ish. Des choses si élémentaires que c'est vraiment malheureux de le dire. Alors c'est pour ça qu'il faut se mettre à la page. Parce que on démunit toute la Torah de toutes ces beautés-là qui nous dépassent. Vraiment, pratiquement. Regardez ici maintenant, qu'est-ce que c'est? Alors, ce Ish, où il se trouve? 53. Pourquoi 53 il est multiplié par 311? Pas 53, c'est qu'il m'a de Gan. Il était au Gan. Au 7e jour, pourquoi les deux? Soit l'homme, soit la femme. Ça touche, parce qu'ici aussi, ici, c'est le côté féminin, ici, c'est la malchoute. Alors, si tu vas encore à l'intérieur de tout ça, le 2, c'est la base. 5, c'est le 4e nombre. On est arrivé? Non, on descend ici. Alors, 7, c'est le 5e nombre premier. Le 53, c'est le 17e nombre premier. Et 311, c'est le 65e nombre premier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et tu continues en bas. 2, c'est toujours la base. 5, c'est le 4e nombre premier. 17, c'est le 8e nombre premier. 65, c'est 5 fois 13. 13, c'est le 7e. Le 5e, le 4e. On est arrivé à 2. Ici aussi 2. Fais le compte. Tu as eu combien? 2 en puissance 10. C'est quoi 2 en puissance? La dualité, parce qu'il y a l'homme et la femme. En puissance 10, parce que quoi? C'est les 10 séphirotes. C'est-à-dire, ça va en crescendo. 2 par 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 2. Ça descend toute cette dimension-là incroyable. Qui est la racine de 230 762. Ishtabbar chez nous. Et si tout ça ne suffit pas, on va prendre maintenant quoi? Les gematria des lettres. Des lettres du verset. Je répète ce verset-là que vous voyez. Oui, on va prendre cette gematria. La gematria, c'est 2391. Gematria, seulement des lettres, donc c'est le corps. Puis on va prendre les tadigim et puis les voyelles. Eh bien, de nouveau, ça se divise en 2 nombres premiers, 3 fois 797. 5, 797, c'est 140e nombre premier, ça c'est la base. 3 fois 140, ça fait combien? Hein? C'est 420. C'est pardon, ça y a une faute ici. C'est 420. Pourquoi 420? Parce que ici, il y a. Attendez que je vous le corrige, quand même, parce qu'il n'y a pas de. Excusez-moi, hein. Voilà. Alors, ça c'est 420. Pourquoi? Parce que c'est 10 fois le nom divin de 42 lettres avec lequel le monde a été créé. Et ici, on descend, ça à ce stade. Mais si on descend encore, eh bien, ça se repartit, comme vous voyez ici, à la base, que c'est 2 en puissance 6 par 3. C'est quoi 2 en puissance 6 par 3? Eh bien, c'est de la gematria
des lettres, 2391 de ce verset, il nous dit de qui il s'agit. Qui il s'agit, qui c'est ça? 2 en puissance 6. Eh bien, s'il vous plaît, prenez 2 en puissance 6. La dualité qui s'est épanouie en 6 jours, en 6 étapes. Le premier jour, il y a eu 2 de création, deuxième jour de création, troisième, chaque jour de création. Toujours thèse, antithèse, sans antithèse. Et à la fin, c'est l'homme et la femme. Oui, alors, 2 par 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32 fois 2, 64. 64, c'est combien? Adam et Chava. 45 Adam, Chava 19. Et pourquoi à 3 reprises? Parce qu'il y a Shosha Shotafim Ba'adam. 3 sont les associés dans l'homme. Akadosh Baruch Hu, Aviv Ve'imo. Ceci étant dit, on nous met ça avec la valeur des lettres. Et si on ajoute maintenant les tagim, les lettres et les voyelles, total de 1834. Ce n'est autre que 2 fois 13 fois 109. Ah, 2 fois 13 fois 109, c'est quoi? Eh bien, voilà, de nouveau, nous avons ici, de nouveau, notre 420. De nouveau, ce qu'on a vu là-bas, on le voit ici de nouveau. Même avec les tagim et même avec les voyelles, on a une même racine. Et si tu continues encore, on a de nouveau ce qu'on a eu ici seulement avec le corps, également 2 en puissance 6 par 3. Alors maintenant, ici, alors on nous dévoile maintenant avec ce vav, avec toutes les voyelles et tout. Ici, 3 dimensions. 3 dimensions, bien voilà, on va voir ces 3 dimensions maintenant en détail. Regardez. Adam, il aura 3 opérations à faire pour l'union avec sa femme. Premièrement, il doit faire quoi? Il doit faire le Brit Kodesh. Il doit s'éloigner de 3 clipotes, de 3 forces néfastes qui s'appellent Tohu, Vavov, Rocher. Le Tohu, tu l'élimines avec la Orla en enlevant le prépuce. Le Vavohu, tu vas l'éliminer avec la Peria. Et le Rocher, à la 3e opération du Brit, qui c'est la Metzitza. Voilà 3 du mal que tu les enlèves à travers ces 3. Une fois qu'il est libéré, très bien, alors, qu'est-ce que tu as? Alors tu pourras mettre 3 couronnes. Les couronnes de quoi? De Raché, Rabbenutam et Shimush Rabba, les 3 paires de Tefillin qui valent 63. Ici, la femme, elle aussi, elle aura 3 opérations à faire dans sa vie. Quoi donc? Les 3 mitzvot que tout le monde connaît, c'est Hala, Nida et Hadakataner. Les initiales volent 63. Tu vois ici 63, ici 63. Donc c'est toujours cette dualité en puissance 6 qui aura à chacun faire 3 opérations différentes. Afin de quoi? De réaliser encore une nouvelle vie qui vient au monde. Et quand on avait dit c'est 40, vous voyez 3 fois, où est-ce que c'est? On avait dit il y avait 40, voilà. Il y avait tellement de choses aussi à vous montrer ici. Il y a de quoi se perdre. Une seconde. Non. Voilà. Ici. Ici, on a oublié ça aussi également, on doit dire. Comment elle commence le paracha? Va y d'abord Hachem el Moshe les morts. Et voilà, Dieu a dit à Moïse de dire 2 points. Pinchas ben Elazar Cohen, dis-lui que j'ai fait un brit de paix avec lui. Très bien. Alors, ceci étant dit, il y a 70 fois dans toute la Torah ce pasouk, va y d'abord Hachem el Moshe les morts. Et à chacun des 70, il va lui dévoiler un secret de la Torah. Ici, c'est le 63e. Pourquoi le 63e? Justement parce qu'on vient de voir ici, c'est 63. Vous voyez? Ici, les 3 opérations que l'homme doit faire dans le Brit Mila. Et donc, il pourra se couronner des 3 mitzvot qui sont les 3 couronnes de Tefillin, dont chacun possède 21 fois le nom de Dieu. Dans chaque cube de Tefillin, il y a 21 fois le nom de Dieu. Tu mets sur ta tête 63 fois, quotidiennement, ce nom divin. Et ici, la femme, elle le fera d'une autre manière, par ces 3, comme on vient de dire, qui est 63. Comme vous voyez, 63, toujours chacun, il a sa portion d'action. Et ceci étant dit,
Tout ça, il vient de nous dévoiler tout ça, c'est ce 63e, Vaidaber Hashem El Moshe Limo, 63e des 70. Bon, il y a ici tellement d'autres choses à vous dire. Alors, ça, par exemple, ça, on a vu ça, c'est quoi? C'est les 119. On avait omis de vous montrer ça. Pourquoi il y a 119 fois le nom Adam dans toute la Torah? Pourquoi? Parce que il y a 120 permutations du nom de Dieu. C'est-à-dire, le nom Elohim, il y a 5 lettres. Combien de permutations tu peux faire avec 5? C'est 5 factoriels. 5 fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. 5 fois 4, 20. Fois 3, 60. Fois 2, 120. Fois 1, 120. Les voilà les 120 permutations. Regardez-les. Aleph, tu commences par Aleph, tu fais tout de même. Lamed, tu commences. Hey, Yod et Mem. Ici, tu vois Elohim à l'envers, ici Elohim à l'endroit. Toutes les permissions sont là. Alors, c'est écrit dans le Teilim, Jborou, il a rendu Moshe Me'at Me'Elohim. Ve'techassereo Me'at Me'Elohim. Comme ça c'est écrit. Qu'est-ce qu'il lui manquait? Il lui manquait quoi? Me'at. Me'at, combien ça vaut Me'at? 119. C'est-à-dire quoi? Il a eu 119, mais la première, il n'a pas eu. Parce que s'il aurait eu le 1, alors il aurait eu le 120, et c'est pour ça qu'à 120 ans, il a rejoint la 120e porte. Alors ça, c'est pour ça que ici, et même le Nahash, qu'est-ce qu'il a dit? Vitem ki Elohim, vous serez comme Elohim. Comme Elohim, c'est-à-dire avoir tous ces 120. C'est impossible pour l'homme. Alors lui, il a voulu, comment il a voulu avoir les hommes, la femme, la faire trébucher. Et voilà, tu seras comme Elohim, tout d'avoir toutes ces 120, alors que c'est impossible du vivant d'une personne d'avoir ces 120, comme on vous l'a dit. Shabbat Shalom Uberach, et Zrat Hashem, Shinishma Besorot Tovot Tamid. Amen.